Ça y est, il est là, vous le voyez, Gemini Pro, le nouveau modèle de chez Google, est disponible en France sur Google Bard et on va pouvoir le tester ensemble. Je vous propose d'y aller directement. Si vous suivez la chaîne, vous avez l'habitude, on a en haut tous les onglets et tous les tests qu'on va réaliser, donc on a beaucoup de choses à voir, on y va directement. Et donc on est sur Google Bard et comme vous le voyez, si vous vous connectez sur bard.google.com, eh bien vous allez avoir un petit bandeau en haut qui vous indique que Bard vient d'être mis à jour et vous avez la possibilité de cliquer juste ici pour découvrir qu'est-ce qui a évolué. Et comme vous le voyez juste ici, au 1er février 2024, eh bien ça y est, Gemini Pro est disponible dans toutes les langues à travers le monde entier, comme c'est présenté. Juste là, jusqu'à présent, Gemini Pro n'était disponible qu'aux États-Unis dans la langue anglaise et il vous fallait un VPN pour pouvoir l'utiliser. Et bien maintenant, ça va être beaucoup plus simple et on va pouvoir découvrir ce qu'il vaut vraiment dans cette vidéo. Est-ce qu'il est meilleur que ChatGPT? Est-ce qu'il est meilleur que le GPT 3.5, voire même le GPT 4? Eh bien, on va découvrir tout ça ensemble. Moi, pour m'assurer que le test allait être pertinent, j'ai d'abord demandé à Google Bard sous quel modèle d'intelligence artificielle il tournait actuellement, pour être bien sûr qu'il était sous le nouveau Gemini Pro, puisque ça a été annoncé il y a quelques heures à peine, et donc c'est bien le cas, il est actuellement sous ce modèle, c'est ce qu'il nous dit juste ici. Derrière, il va nous donner quelques caractéristiques du modèle, notamment le fait qu'il est composé de 137 milliards de paramètres, qui correspond à mon avis plutôt au modèle GPT 3.5 de chez OpenAI et sans doute 10 fois inférieur à ce qu'on peut avoir sur GPT 4. En tout cas, comme vous le voyez dans le tableau comparatif que je lui ai demandé derrière entre les deux modèles de langage, Lambda et Gemini Pro, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de différence. Lambda, en fait, c'est l'ancien modèle qu'il y avait sur Google Bard et Gemini Pro, bah, vous le voyez, a priori, ils ont le même nombre de paramètres, donc le modèle fait la même taille. En données d'apprentissage, on est sur des dialogues, donc peut-être des conversations qu'on peut avoir sur des produits Google, je sais pas, peut-être Gmail, peut-être Google Meet, etc., etc., des articles de Wikipédia ou encore des livres. Là, on va voir que pour Gemini Pro, il y a aussi du code source qui est indiqué. Pour le type de réponse, voilà, sur Google Bard précédemment, avant cette mise à jour, on était sur des réponses courtes et informatives. Désormais, on est censé être sur des réponses fluides et complètes. On va pouvoir tester ça ensemble. Là où j'ai été assez surpris, c'est au niveau des tâches. Finalement, très objectivement, j'allais dire très sincèrement, Google Bard nous dit que sous le modèle Lambda, on pouvait très bien réaliser des tâches basiques comme la traduction, le résumé de texte ou encore les questions-réponses. Là maintenant, il nous dit qu'on peut aussi générer du contenu créatif et ça, vous le savez, ça nous intéresse, donc on va pouvoir faire des tests ensemble. Avant, les points forts de Lambda, c'était une réponse précise et factuelle. Maintenant, ça va être des réponses informatives plus complètes et une capacité à générer différents formats de texte créatif. Il appuie vraiment sur ce point et pour, du coup, les points faibles, peut-être les axes d'amélioration. Avant, c'est vrai qu'on avait des réponses qui étaient très courtes et plutôt sèches. On a pu le constater sur la chaîne et aujourd'hui, on aurait des réponses plus longues et plus verbeuses. Peut-être donc un poil plus sympathique. Pour la disponibilité, Gemini Pro est disponible pour les développeurs, ce qui n'est pas le cas de l'ancien modèle Lambda. Je souhaitais faire un tour par cette vidéo YouTube qui est sans doute la vidéo YouTube qui a été le plus rapidement obsolète sur la chaîne. C'est aussi ça l'enjeu de traiter des sujets de l'intelligence artificielle. On peut sortir une vidéo qui a un jour et qui est déjà morte parce qu'il y a eu une mise à jour dans l'intervalle. Donc voilà, j'ai fait un test de Google Bard il y a même pas 48 heures et Google, vu qu'il vient de lancer Gemini Pro, eh bien ce test n'est plus d'actualité. Néanmoins, eh bien du coup, on va pouvoir partir de ça quand même pour essayer de noter des évolutions. Et vous allez voir en fait que les premiers tests que j'ai fait sur Google Bard, Gemini Pro, sont plutôt décevants, voire frustrants, et j'espère vraiment qu'on va réussir à en tirer quelque chose. Vous allez comprendre. Ici, dans la vidéo obsolète que vous avez à l'écran, j'avais partagé l'image que vous avez juste ici avec des allumettes qui dit 5 plus 7 égale 2, bougez un bâtonnet, et du coup, vous pourrez obtenir la réponse à cette énigme. À l'époque, Google Bard, qui tournait sous l'ancien modèle, donc le modèle Lambda, censé être moins performant, j'avais la réponse suivante: non, je ne peux pas résoudre cette énigme.
Et derrière, l'équation 5 plus 7 égale 2 est une contradiction. Derrière, il me disait qu'en fait, il n'y avait pas de solution à ça. Il n'avait pas compris en fait qu'en bougeant des allumettes, on pouvait trouver une solution. Et là, derrière, j'ai voulu refaire le test pour comprendre vraiment si Gemini Pro, lui, allait pouvoir résoudre l'énigme. Et là, j'ai été vraiment surpris puisque la réponse qu'il m'a apportée, c'est de dire oui, je peux résoudre cette énigme, point positif, sauf que derrière, l'équation est 7 plus 2 égale 2, et donc là, il n'arrive même plus à lire le texte qu'il y avait sur l'image. Je vais quand même cliquer sur afficher d'autres suggestions pour voir s'il a mieux compris ailleurs. C'est une des forces quand même de Google Bard d'avoir 3 possibilités de réponse et de pouvoir choisir la meilleure parmi ces 3 suggestions. La suggestion numéro 2, vous le voyez, l'énigme nous demande de résoudre l'équation 7 plus 2 égale 2, donc non, il n'a pas vraiment réussi à comprendre le texte, et là c'est pareil dans la troisième réponse, 7 plus 2 égale 2, donc en fait il faisait mieux pour le moment sous l'ancien modèle, mais vous allez voir, ça reste un détail, on va bien sûr entrer un petit peu plus en profondeur. L'autre point qui est important quand même sur Google Bard aujourd'hui, c'est qu'une grosse force, c'est censé être les extensions que vous avez sous les yeux, qui vont nous permettre de nous connecter à toute la suite des outils Google, notamment YouTube, Google Workspace, avec Gmail, avec les Google Docs, Google Sheets, etc., même Google Maps. Le problème avec ces extensions, c'est qu'elles ne sont pas disponibles en France. Vous pouvez uniquement les avoir sur Google Bard US, et donc là, moi j'ai voulu faire un petit test aussi sur Google Bard avec ce Gemini Pro qui est censé être ultra performant, en tout cas bien plus performant que le modèle précédent, et donc en fait quand je lui ai demandé si on pouvait utiliser les extensions Google Bard en France, là aussi j'ai eu une mauvaise surprise qui pour moi va être très dangereuse puisqu'en fait il hallucine, donc il apporte des réponses qui sont fausses, ce qui peut nous induire en erreur, et si on utilise ça dans un contexte professionnel, on pourrait avoir des problèmes, ou dans un contexte personnel sur des sujets sensibles comme les finances, la santé, etc., etc., c'est très dangereux, je trouve, car là, en fait, il nous dit, oui, on peut utiliser les extensions Google Bard disponibles en France, il suffit de vous connecter à Chrome, d'accéder à la page extension et de rechercher Google Bard pour pouvoir les ajouter. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, j'ai quand même fait le test pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, mais ça ne fonctionne pas comme ça, et donc derrière, je lui ai dit, es-tu sûr que le process que tu m'as donné est bon? Es-tu sûr qu'il est possible d'utiliser les extensions en France? Et donc là, vous le voyez, il me dit, vous avez raison, le processus que je vous ai donné pour installer les extensions Google Bard n'est pas bon puisque les extensions ne sont disponibles qu'aux États-Unis et dans quelques autres pays, mais pas encore disponible en France. Donc voilà, lui aussi, comme le précédent Google Bard, il a quelques tendances à halluciner et vous allez voir que la solution, ça va être vraiment de baliser un maximum vos demandes, encore plus que ce qu'on peut faire sur ChatGPT pour obtenir des résultats performants, mais je vous donnerai la méthode juste derrière. Si on se fie du coup à ces 2 premières interactions avec Google Bard, on est déçu de la solution et on peut se dire pourquoi Google Bard Gemini Pro est en 2e position des modèles de langage des intelligences artificielles les plus performantes aujourd'hui, devant notamment GPT-4, devant Claude ou encore devant GPT-3. Et donc, on va creuser un petit peu plus le sujet, on va lui faire des demandes bien plus abouties et vous allez voir pourquoi. Déjà, la première chose qu'il va falloir comprendre, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas rédiger des prompts sur Google Bard de la même manière que sur ChatGPT. La philosophie reste la même, la méthodologie sur le fond va être très similaire, mais en fait, vous allez vous rendre compte que l'ordre des informations que vous partagez avec Google Bard a un impact, alors que ça n'a pas d'impact sur un outil comme ChatGPT. Autrement dit, vous allez vous rendre compte qu'on peut obtenir de bonnes réponses sur Google Bard, mais le processus est quand même bien plus compliqué. Je vous mets un petit exemple ici et vous allez voir, vous allez comprendre. Là, j'ai rédigé un prompt comme je le rédigerais sur ChatGPT. Je lui demande de me rédiger une trame d'article de blog pour le sujet « Les meilleurs outils d'intelligence artificielle en 2024 ». Je lui dis que sa trame doit contenir un titre optimisé et une métadescription, c'est la description qui va apparaître dans les résultats de recherche sous le titre et c'est très important pour inciter du coup les internautes à cliquer, et donc la trame du contenu, et vous le voyez derrière, après l'avoir positionné comme un expert en rédaction
rédaction web en lui expliquant quelles compétences et bonnes pratiques il devait exploiter dans sa réflexion, il va s'exécuter, mais il va s'exécuter de manière assez légère. Il va répondre à ma question, il va me dire oui, voici un titre, le titre n'est pas vraiment optimisé pour le référencement, mais il n'est pas trop mal, on a la métadescription qui est juste ici, qui n'est pas si mal, et derrière on va avoir la trame avec des idées d'outils qui sont pertinentes, mais la trame, si vous faites un petit peu attention à la manière dont c'est présenté, elle n'est pas optimisée pour le référencement, elle n'est pas optimisée pour l'engagement du lecteur, et donc rédiger un article de cette manière-là pourrait poser quelques problèmes. Derrière, j'ai fait un autre test en modifiant un petit peu l'ordre et la manière de m'exprimer avec Googlebard. Je lui demande directement, je mets la tâche en fait en premier ici, peux-tu rédiger une trame d'article de blog sur le même sujet? Donc là j'ai repris exactement la même tâche, sauf que derrière, je lui ai décrit de manière bien plus directive, bien plus autoritaire, la manière dont il allait devoir se comporter. Donc là je lui dis vraiment, tu vas devoir agir comme un expert en rédaction web, tu vas exploiter les bonnes pratiques pour bien référencer du contenu et optimiser le taux de clic. Bref, je lui donne un ordre ici et je lui dis, ta trame doit contenir un titre optimisé. Et donc si vous regardez derrière, en fait, on va avoir bien plus de détails et peut-être plus de créativité et de réflexion du coup dans la trame qui est proposée. Il va même nous donner des indications sur le fait qu'il faut intégrer des images, des vidéos pour illustrer les fonctionnalités des outils, des conseils aussi derrière pour choisir les bons outils d'IA, etc., etc. Et là, clairement, la trame, elle est plus enrichie, elle est plus incitative, plus engageante et on obtient un meilleur résultat. Et donc, là, ce qu'on remarque, c'est que l'ordre tâche-rôle fonctionne mieux que l'ordre rôle-tâche. Alors que sur ChatGPT, vous pourrez faire le test, l'échange des informations, l'ordre des informations n'a pas d'impact. Et pour illustrer ce point encore plus spécifique, pour voir vraiment jusqu'à quel niveau de détail ça se joue, vous remarquez peut-être dans le prompt que vous avez sous les yeux, qu'en fait je finis en lui expliquant ce que doit contenir sa trame. Et bien si vous intégrez cette partie caractéristique de la tâche dès le début, eh bien vous allez avoir encore un meilleur résultat. Regardez ici, j'ai simplement interverti la phrase, voilà, ta trame doit contenir un titre, etc., etc., qui était en fin de prompt, je l'ai mis en deuxième ligne du coup sous la tâche présentée au départ et donc là j'obtiens le résultat parfait car non seulement j'ai des indications, j'ai des conseils etc. et des informations contextualisées sur la trame, j'ai les bonus etc. etc. mais j'ai en plus le nom des outils, des solutions que je vais pouvoir présenter, ce qui n'était pas le cas juste ici où finalement il se contentait de mettre l'accent sur la forme, sur la structure de la trame. Donc là il y a la structure et il y a le nom. Donc en fait, ça, c'est vraiment le point central. Si vous souhaitez aujourd'hui utiliser Googlebard de manière efficace pour obtenir des résultats plus ou moins équivalents à ChatGPT, on va pouvoir les comparer juste derrière. Enfin, je vais vous donner une indication pour voir quand même l'écart de performance entre les deux outils. Si vous souhaitez vraiment l'utiliser de manière optimale, vous allez devoir réfléchir de cette manière. La meilleure typologie de prompt sur Gemini Pro, c'est d'abord de décrire la tâche, de décrire les caractéristiques que vous attendez du résultat proposé par Googlebard et de finir par le rôle. Ça, c'est un point qui est vraiment primordial et le rôle, vous n'allez pas lui dire de se positionner, vous n'allez pas prendre des pincettes, vous allez devoir être directif. J'ai même mis ici, entre parenthèses, autoritaire, vous devez vraiment lui donner des ordres, vous devez vraiment le baliser au maximum pour qu'il puisse agir. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir, il va partir dans tous les sens et les résultats que vous obtiendrez, eh bien, ne seront pas exploitable. Mais si vous faites ça, vous allez voir que les résultats sont très intéressants et qu'on peut vraiment exploiter Googlebard dans un usage professionnel pour réaliser des tâches même complexes. Et pour ça, pour illustrer ça, on va faire un petit passage vers ma formation automatisée ChatGPT, puisque vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. La promotion s'arrête ce dimanche soir et pour ce prix-là, vous avez accès à
15 modules vidéo, plus un livret de procédure, plus des bases de prompts, des mises à jour gratuites à vie de la formation, 7 heures de contenu exclusif que je ne partagerai jamais sur YouTube pour profiter du coup du potentiel de ChatGPT. Donc profitez de la promo, le lien est dans la description. Sur ce lien, vous aurez le programme de la formation, plus de détails sur les bénéfices et des avis clients et la promotion jusqu'à dimanche. Et donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement qu'on va partager une capture d'écran de l'entête de cette page de vente et je vais demander à Google Bard, avec la méthode que je viens de vous présenter, eh bien, de me faire une critique constructive de cette en-tête pour obtenir du coup de meilleurs résultats en termes de conversion pour gagner plus de clients. Et donc pour ce faire, voilà la manière dont je vais lui présenter les choses. Je lui dis d'abord la tâche. Voici l'entête de ma page de vente pour ma formation automatisée de ChatGPT. Je mets bien des guillemets juste ici. En fait, ce qui va être chiant un petit peu avec Google Bard, c'est vraiment que la moindre virgule, le moindre point, le moindre mot va avoir un impact sur la qualité de la réponse que vous allez obtenir. On va faire un test juste après avec Promptor, qui est le prompt star de la chaîne, et vous allez voir que le moindre détail a vraiment une influence sur le résultat. Et donc ici, si je ne mets pas les guillemets sur automatiser ChatGPT, je peux potentiellement m'exposer à une erreur dans la réponse. Ça, c'est important. Derrière, je vais lui dire, fais-moi, de manière très directive, une critique constructive et objective de cette en-tête en me présentant les points forts et les axes d'amélioration pour obtenir un meilleur taux de conversion. Là, vous voyez que j'ajoute en me présentant les points forts et les axes d'amélioration. Ça, sur ChatGPT, je n'aurais pas besoin de le faire puisqu'il aurait compris que pour une critique constructive et objective, il devait m'apporter les plus et les moins. Derrière, je vais lui attribuer un rôle, ou plutôt je vais lui donner l'ordre de se comporter comme un expert en copywriting, qui est finalement la science pour rédiger des textes sur Internet qui incitent l'internaute à passer à l'action, en UX qui est l'expérience utilisateur, et en CRO qui est la discipline pour optimiser le taux de conversion. Et derrière, je vais lui dire, tu vas réaliser ta critique en te basant sur les fondamentaux et les bonnes pratiques de ces disciplines. Donc en fonctionnant de cette manière, la tâche, les caractéristiques, puis enfin le rôle de manière directive, eh bien vous allez voir que le résultat est très intéressant. On lance la demande juste ici, ça mouline comme ça peut le faire sur ChatGPT. Ce que je constate aussi, c'est que la réponse est un petit peu plus longue à charger que sur le Google Bard précédent, qui allait très très vite là pour le coup. Et donc derrière, bah voilà, lui il me répond. Ce que j'aime bien quand même sur Google Bard, le point positif, c'est qu'en fait il va pas broder en disant bien sûr je peux faire cela pour vous, etc., etc. Il y va directement, critique constructive de l'entête de votre page de vente automatisée ChatGPT, et donc il nous dit derrière, il nous confirme qu'il se positionne vraiment en expert comme je lui ai demandé. Il va nous donner les points forts, la clarté et la concision, la pertinence, l'entête est pertinent pour le public cible, l'urgence, il y a le mot maintenant qui crée un sentiment d'urgence, le bénéfice principal avec le sous-titre, gagner du temps et booster votre productivité, et en axe d'amélioration, il va parler de la tonalité qui est peut-être un peu trop technique, de la preuve sociale que ce serait bien d'ajouter des témoignages, il y en a un tout petit peu plus bas sur la chaîne, etc., etc. Bref, sa réponse là pour le coup, elle est très factuelle, elle est très complète, il me donne des suggestions et donc je pourrais poursuivre avec lui le travail sur cette page de vente pour améliorer les textes ou encore la structure de la page. Il finit sa réponse en me donnant des suggestions avec des ressources supplémentaires pour améliorer du coup ma page. Il a ici supprimé les URL donc je ne peux pas y accéder, mais ça me permet moi du coup de vous partager des fonctionnalités qui sont quand même très intéressantes sur Google Bard et que vous ne connaissez peut-être pas si vous ne l'utilisez pas régulièrement. Vous avez la possibilité ici de vérifier la réponse en faisant une recherche Google, et les autres informations, les autres fonctionnalités qui sont intéressantes, c'est notamment dans partager et exporter. Vous allez pouvoir exporter la réponse dans un document Google Doc qui va s'héberger directement dans votre Drive, ou encore exporter ça dans votre boîte mail si vous souhaitez envoyer des emails. Ça peut être très intéressant. L'autre fonctionnalité qui peut être pratique juste ici avec le bouton modifier la réponse, vous pouvez faire plus court, vous pouvez faire plus long, plus simple, plus familier, etc., etc. Je vais juste cliquer sur plus familier pour que vous puissiez voir vraiment comment ça se fonctionne. Voilà, déjà il va me tutoyer, il va commencer par dire salut, ce qui est cool, etc., etc. C'est plutôt pratique, ça peut être très intéressant, et on retrouve les différentes aussi suggestions qu'on peut analyser. Ça, je trouve que c'est un point ultra fort. Donc maintenant qu'on a vu ça, on a vu la méthode pour tirer vraiment profit du potentiel de Google Bard, et bien vous allez voir quand même que d'un point
point de vue performance, on reste quand même très très loin, selon moi, de GPT-4 et même de GPT-5. Et pour illustrer ça, comme je vous le disais précédemment, eh bien, on va partir sur le prompt Promptor, qui fonctionne très bien sur ChatGPT. J'en parle dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Le principe de ce prompt, eh bien, c'est de rédiger une réponse en 3 parties. En gros, on va dire à ChatGPT, je veux un prompt pour, par exemple, créer un post LinkedIn. Et derrière, en fait, il va suivre le processus suivant. Il va rédiger d'abord un premier jet pour ce prompt. Il va ensuite le critiquer en lui apportant une note de 0 à 5. Et puis ensuite, il va améliorer ce prompt jusqu'à atteindre une note de 5 étoiles sur 5. Et ça nous permet d'avoir des prompts très pratiques, très efficaces qu'on peut garder dans nos bases de données pour les réutiliser sans limite. Si je le récupère tel quel et que je le copie-colle simplement en remplaçant les ChatGPT par Google Bard, eh bien en fait les réponses que je vais obtenir ne seront pas optimales. Pourquoi? Parce que je ne réponds pas aux bonnes pratiques que je vous ai présentées. Voilà, juste ici sur les meilleures typologies de prompts sur Gemini Pro. Donc ce que j'ai fait, eh bien c'est que j'ai retravaillé Promptor pour qu'il fonctionne bien avec Google Bard. Mais vous allez voir, c'est ultra compliqué d'obtenir une réponse sur des prompts aussi complets que celui-ci et tout va se jouer au mot près. Si vous regardez juste ici, en fait, la manière dont je vais lui présenter les choses, ça va être de manière bien plus structurée que sur ChatGPT. Je vais lui présenter ses instructions, je vais lui présenter en gros la tâche qu'il doit réaliser et la manière dont il doit structurer sa réponse avec les 3 parties que je vous ai décrites tout à l'heure sur le fonctionnement de Promptor. Et derrière, le rôle, je vais lui mettre dans une partie ta configuration. Et dans les règles, je vais bien lui spécifier ici qu'il doit me demander quel est le sujet sur lequel je souhaite travailler et obtenir un prompt. Et vous allez voir que même en le structurant comme ça, c'est possible qu'il coince pour juste un petit mot. Je vais vous l'illustrer de cette manière. On lance la conversation et donc là, il a les instructions et vous le voyez, en fait, il part quand même en vrille. Il fait comme lambda avant l'ancien Google Bard. Il me dit, ok, le prompt, le rôle de Google Bard, ça va être ça. Le sujet, c'est écrire un article de blog de 1500 mots sur l'avenir de l'intelligence artificielle vers une collaboration homme-machine. C'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Pour l'instant, je ne lui ai pas encore partager le sujet du coup que je souhaite travailler avec son prompt. Et en fait, pour éviter ça, regardez ce qu'il est important de faire et à quoi ça se joue. Si vous regardez la différence de prompt par rapport à celui-ci et celui que je vais vous montrer juste derrière, eh bien c'est simplement que dans la mission ici en haut, je dis rédiger le meilleur prompt Google Bard pour l'objectif que je vais te partager. Et là, je dis plutôt dans tes missions, demander à l'utilisateur quel est son objectif en priorité et rédiger ensuite le prompt parfait en suivant le processus. Donc en fait, j'ajoute vraiment la notion ici de demander à l'utilisateur quel est son objectif avant de lancer le processus. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la règle, elle est présente en fin de prompt. Mais comme c'est en fin de prompt, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, Gemini Pro n'est pas capable de prendre toutes les informations qui sont présentées dans une demande. En tout cas, il ne sait pas les hiérarchiser et on se retrouve avec des problématiques. Mais en faisant ça, en lui demandant très clairement de cette manière, au mot près, eh bien là, on a la possibilité de débuter le processus. Et donc, je vais lui dire, voilà, il me demande début du processus, objectif de l'utilisateur, à renseigner par l'utilisateur. Et à partir de là, il pourra suivre les 3 étapes. Ce que j'ai fait derrière, je lui ai renseigné un objectif utilisateur, créé un post LinkedIn pour faire la promotion de la formation automatisée de ChatGPT de Ludo Salen. Et donc, derrière, regardez en fait ce qu'il va faire. Il va commencer à rédiger le prompt, il va attribuer le rôle, la tonalité, le format qu'on attend du coup dans le prompt, mais sauf que derrière, il se met à rédiger le post LinkedIn directement. Et ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Je lui ai vraiment demandé le prompt, pas le résultat final, mais néanmoins, il va poursuivre avec le processus en attribuant une note de 4 étoiles sur 5, en listant les questions qui sont importantes pour améliorer ce prompt. Et donc, je pourrais continuer le dialogue avec lui, mais d'un point de vue compréhension, vous le voyez, on est quand même très très loin, selon moi, de ChatGPT 4, c'est certain, mais même de ChatGPT 3.5. Quand on voit dans ce classement que Bard Gemini Pro est devant GPT 3.5, peut-être pour des pratiques peut-être un peu plus développement web, code, etc. Si vous êtes développeur, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais pour les tâches du quotidien,
je suis désolé, vous ferez vos tests et dans tous les cas, j'en ferai aussi très prochainement sur la chaîne. Je vais faire un test bien plus complet de Gemini Pro que là, j'ai découvert avec vous aujourd'hui sur la version FR française. Donc, je ferai des tests plus complets, je ferai aussi des comparatifs. Mais là, aujourd'hui, avec les premiers tests que j'ai pu faire, et j'ai passé quand même pas mal d'heures sur Google Bard aujourd'hui, j'y suis depuis, j'allais dire, la fin de la nuit, puisque je me suis levé bientôt pour faire cette vidéo et mes premiers tests. Voilà, je suis assez déçu pour le moment de Gemini Pro, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des astuces, des démos, des tutos, des actus, des outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités qu'elle génère. C'était Ludo, à très bientôt, ciao!